Je savais que mon fils était innocent, et le cœur d'une mère ne se trompe jamais. Ah oui, heureusement que ce terrible crime a été résolu. Qui aurait pu croire que le même voleur qui est entré dans la maison des Rivero Cuellar est aussi venu ici? Imagine. En fait, il nous avait tous dans sa ligne de mire. Ah, mais grâce à Dieu, il est derrière les barreaux. Oui. Bon, je file. Je dois parler à José Emilio, maman. Il faut qu'il sache que Santiago n'a pas tué Dulce. Oui, ma chérie, va parler à ton mari. Régler les choses, s'il te plaît. C'est tout ce que je veux, maman. Quand il saura que Santiago est innocent, je suis sûre qu'il se calmera et qu'on pourra discuter. Il pourra même nous aider à le retrouver, tu verras. Tout va bien se passer. Oui, maman. Je vous adore. Au revoir. Je t'aime. J'y vais. Fais attention. Oui. Ouais, entrez. Salut. Rebecca. On dit qu'il n'y a rien de mieux pour les chagrins qu'une tequila. Et franchement, on en a besoin tous les deux. Rien qu'une gorgée. Merci. Tu l'aimais beaucoup ce cheval, pas vrai? Oui. Comme moi avec mon père. Enfin, je sais que c'est pas la même chose, ce sont des pertes différentes, mais au final, on a très mal. Et c'est dur de s'en sortir. Tiens, bois. Ouais, Rebecca, il y a déjà eu beaucoup trop de pertes. On doit apprendre à oublier ce qui est perdu. Et regarder devant nous. Voir ce qui arrive de nouveau dans nos vies. Tu mérites une femme qui t'aime. Pour l'homme merveilleux que tu es. Pas pour l'argent que tu as. Non, Rebecca. S'il te plaît, ne me parle pas d'elle. Très bien. Trinque avec moi. Aux amours perdus. Don Emilio. Angélie, quel plaisir de te voir. À moi aussi. Tu sais que José Emilio marche comme un chien sans maître sans toi. Moi aussi, Don Emilio, mais je viens arranger les choses avec lui. Il est dans le bureau, j'ai appelé l'entreprise et on m'a dit qu'il n'y était pas. Oh non, ma petite. José Emilio est parti pour l'hacienda. Ok. Don Emilio, c'est que la police a retrouvé l'assassin de Dulce et je dois lui dire, mais je vais le chercher là-bas. Mais ma petite, il est déjà très tard. Tu devrais attendre demain ou bien lui téléphoner. Non, Don Emilio. Il faut que ce soit en personne et ne vous inquiétez pas. J'arriverai sans encombre. Prenez soin de vous, ne vous en faites pas. Voyons pourquoi, Merci. mais... Tu dois me croire, je ne sais pas comment Romina a su où était l'hacienda, je n'ai jamais dit où on se trouvait. Je te crois, mon amour. C'est sûrement tes enfants qui lui ont envoyé la localisation à un moment donné. Ils étaient si heureux de la voir. Je comprends pas pourquoi elle est venue. Quand j'ai parlé avec elle, elle n'avait aucune intention de les voir. Je sais, peut-être que le siège l'a envoyée. Tu savais qu'elle travaillait pour l'entreprise? Pas la moindre idée. Ou peut-être qu'elle a réalisé tout ce qu'elle perdrait quand tu lui as envoyé la demande de divorce. Ses enfants, toi. Mon amour, si elle avait changé d'avis, et si elle refuse de divorcer... Eh, écoute-moi. Elle ne s'intéresse qu'à son travail. Et moi, je ne m'intéresse qu'à toi. Je t'aime. Et Romina devra accepter le divorce quoi qu'il arrive. Ici, tu peux dormir avec moi. J'ai préparé le lit pour que ce soit super confortable. Ah, je suis tellement contente que tu sois là. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as tellement manqué aussi.
Oui, je sais. Mais maintenant, j'occupe un poste important. Je suis enfin associée d'une entreprise. Et j'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour faire de cette boîte un énorme succès. Oh non, je veux pas que tu repartes encore. Ça sera pas long. Ensuite, je pourrai vous donner tout ce que vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est toi. C'est dommage qu'on n'ait pas pu sauver le cheval de José Emilio. Ça m'a rendu tellement triste qu'il soit abattu de la sorte. Gabriel, tu ne m'écoutes pas? Qu'est-ce que t'as, mon garçon? Pardon, papa. Mais j'arrête pas de repenser à une conversation téléphonique que j'ai surpris. Je viens d'apprendre que le copain d'une amie a été en prison et je crois que je devrais lui en parler. Ouais, et donc? Je sais pas, Memo. Je sais pas, c'est très bizarre. Tiens. Alors? Des nouvelles de Ramiro? Il a pu sortir de tôle? Non, que dalle. Il y est toujours? Et il va y rester un moment. À cause du tatouage, ils vont lui mettre un meurtre sur le dos. Quel tatouage? Celui que Doris lui a dit de faire? Exactement, morveux. Est-ce que Doris l'a fait exprès? Pardonne-moi, Alma, je n'aurais jamais dû dire ces horreurs à Rebecca, mais tu me connais. Quand je m'énerve pour quelque chose, j'ai le sang chaud, je m'enflamme tout de suite, je dis n'importe quoi. Depuis gamine, t'as toujours eu un caractère bien trempé. Ça m'a fait de la peine ce que tu as dit à ma Rebecca. Mais je pouvais pas rester silencieuse. Oh, Alma, je te jure, écoute-moi. Je ressens quelque chose ici qui ne me laisse pas en paix. Quelque chose me dit que tôt ou tard, Rebecca va te faire beaucoup souffrir. Et je ne souhaite pas te voir souffrir, plus jamais. Et tu crois quoi? Tu crois que je le sais pas? Que je ne le sens pas? Je vis avec la peur au ventre toute la journée en attendant qu'elle frappe un grand coup. Nous, les mères, on souffre tellement à cause de nos enfants. Mon cœur aussi me dit que mon Lucas va me causer beaucoup de maux de tête. Mon garçon ne nous dit jamais la vérité. Regarde l'heure qu'il est, il n'est toujours pas rentré. Loupé! Je viens de voir ton fils Lucas. Il traîne avec ce voyou de Brian et sa bande de minables. Oh mon Dieu, faites qu'il ne tourne pas mal. Tu vois, Guadalupe, chaque mère porte sa croix. Certaines sont plus lourdes que d'autres, mais des croix quand même. Mais que chacun porte la sienne. Alors toi, ne t'occupe pas de ma Rebecca. Et je ne m'occupe pas de ton fils Lucas. Il vaut mieux qu'on fasse la paix, non ? Non. Ce qui se passe, c'est que les femmes sont des menteuses. Quoi? Non. Si. Non. Non, elles n'aiment pas pour de vrai. Non. Tu sais ce qui se passe? C'est toi qui te laisses pas aimer. Non. Si tu me laissais faire, je pourrais te prouver que je saurais t'aimer comme il faut, José Emilio. Angélie, pourquoi est-ce que je t'aime autant? Je suis pas Angélie. Elle t'a menti, José Emilio, mais moi je t'aime vraiment. Je veux être ta femme. Être à toi. Non, je t'ai dit non. Non, va-t'en. Je veux pas que tu restes ici. Allez, va-t'en. D'accord. Très bien, je vais y aller. Quand t'auras fini ton dernier verre. Alors, tu t'en sors? Allez, bois ça, chérie. Wow. T'as trop bu. Je vais m'occuper de toi. Attention. Assieds-toi. Non, attends.
les choses se déroulent bien mieux que je l'avais prévu. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Angélie? Pourquoi vous pleurez? Vous voulez que j'appelle votre mari? Non. Non, s'il te plaît, non. Je veux pas que José Emilio sache que je suis venue ici. Je vais y aller. Maintenant? Vous rigolez, madame? Pardon? Mais vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois? Vous avez fini par tomber dans la rivière et vous avez failli vous noyer. Je dois partir, Sandra, et s'il te plaît, ne dis à personne que j'étais ici, d'accord? Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est disputée avec le patron? S'il vous plaît. Que quelqu'un voie la lumière pour venir me chercher. C'est quoi cette lumière? C'est étrange. José Emilio. José Emilio, tu vas pas te réveiller? Hé! T'allais me faire l'amour? José Emilio, réveille-toi maintenant, José Emilio! Pourquoi tu m'as fait ça, José Emilio? Pourquoi? Angélie? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? José Emilio m'a trompée. Il est avec une autre femme. Non, écoute, mon frère en est incapable. Je viens de les voir, Fatima. Là-bas. Avec elle. Dans notre lit. Je les ai vus, Fatima. Bon, je te laisse avec elle. S'il y a un souci ou quoi que ce soit, tu me fais signe. Merci. Excusez-moi. José Emilio ne peut pas faire ça. Mon frère t'aime, j'en suis certaine. Je te dis que je l'ai vu de mes propres yeux. Dans notre lit. Il était là nu dans le lit avec Rebecca. Jamais j'aurais cru ça de lui, Fatima. J'avais confiance en ton frère. Je pensais qu'il m'aimait. Comment a-t-il pu me tromper ainsi, Fatima? Comment il a pu amener une autre femme dans le lit qu'il partage avec moi? Comment? Là où nous faisions l'amour. On s'est juré d'être ensemble pour toujours. Je te jure que je sais plus quoi penser. Non, je ne trouve pas les mots. J'arrive pas à croire que mon frère ait pu faire ça. Je n'y crois pas. Il t'a donné une explication. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il était dans les bras de Rebecca. Tu crois que j'avais besoin d'une explication? Qu'aurait-il pu me dire, Fatima? Et moi, j'arrivais pleine d'espoir, prête à arranger les choses et sauver notre mariage, mais là, c'est clair que José Emilio en a décidé autrement. Non, Angélie, attends, tu dois parler avec lui. Non, Fatima. Je n'ai plus rien à faire ici. Je vais pas le supplier encore une fois, ça, non. Mais enfin, tu ne peux pas partir comme ça et tout laisser. Vous êtes mariés, vous vous aimez. Non, un homme qui aime vraiment ne trahit pas de cette manière. Je serais vraiment stupide de retourner le voir. Non, Fatima. José Emilio ne mérite pas l'amour que j'ai pour lui. Alors, il peut rester avec Rebecca ou n'importe qui d'autre parce que jamais je ne lui pardonnerai cette trahison, Fatima. Jamais je ne lui pardonnerai. Vous avez trouvé ce que je vous ai demandé, Romina? Je n'ai pas pu entrer dans le bureau. Qu'est-ce que vous attendez? Je vous ai pas envoyé en vacances. Je le sais. Demain, j'obtiendrai les informations que vous avez demandées. Ce sera fait. J'espère bien que oui, hein. Quelles informations t'es venu chercher?
Maintenant, tu comptes trahir qui? Non, parce que décevoir les personnes, c'est ce que tu fais de mieux. T'as mal compris, Luciano. Ah, écoute, je suis pas sourd. Et surtout, encore moins bête. J'étais en train de voir un truc pour le travail. Et si tu me crois pas, pense ce que tu veux. J'ai juré de tout te prendre. Et ce n'est que le début, Serette. Je vais devenir la maîtresse de ce domaine, et toi, tu n'auras rien. Attends, tu ne peux pas partir à 7 heures. Reste là. Demain sera un autre jour et tu pourras affronter plus clairement cette situation. Partir est la pire chose à faire. C'est comme lui laisser le champ libre. Comprends-moi, j'ai moi aussi ma fierté. Oui. Mais ce n'est pas juste que cette voleuse de mari s'en tire si bien. Moi, je suis certaine que cette Rebecca, depuis le début, elle fait tout pour séduire mon frère. Comment expliques-tu que le jour où elle l'a rencontré, elle l'a tout de suite embrassé? Quoi? Comment ça, elle l'a embrassé? Je le savais pas. Rosemilio m'a rien dit. Bon, peut-être qu'il ne t'a rien dit pour ne pas en faire toute une histoire. Ne pas en faire toute une histoire. Mais franchement, c'est hypocrite. C'est elle qui a tout fait pour le séduire. Et bien sûr, elle en a profité pour le manipuler pendant que vous étiez en froid. Enfin, tu ne peux pas partir. Si tu pars, je suis sûre qu'elle... Je sais pas, elle fera tout pour vous séparer. Elle en a fait assez, Fatima, tu crois pas? Si Rosemilio a décidé de la mettre dans son lit, c'est que je ne compte plus pour lui. Non. Non, je vais pas m'humilier davantage, Fatima. C'est mieux que je parte, je n'ai plus rien à faire. Non, ici. attends, non. Je ne vais pas te laisser partir comme ça. Tu n'es pas en état de conduire. Allez, je viens avec toi, donne-moi les clés. Allez, donne-les-moi. Fatima... Si Dulce était là, elle ferait exactement la même chose que toi. Merci. Merci de t'inquiéter pour moi, vraiment. Fatima, du fond du cœur, merci. Merci. Maman, tu aurais dû voir Angélie. La pauvre, elle arrêtait pas de pleurer. Non, sérieusement, ça m'a brisé le cœur. Oh, c'est que... C'est tellement difficile de découvrir que ton mari t'a trompé. Ça te remplit de rage, de tant d'impuissance que c'est une blessure qui ne guérit jamais, chérie. C'est pour ça que tu ne t'es pas remariée, maman? À cause de ce que papa t'a fait? Ou parce que tu ne pouvais pas l'oublier? Oh, maman. Maintenant, je réalise à quel point tu as souffert à cause de lui. Oh, maman. Tranquille, ma chérie. Tout ça appartient au passé. Ah. Mais tu sais ce qui m'inquiète vraiment? Ce que tu viens de dire sur ton frère. Avec qui t'as dit que Angélie l'a trouvé? Ah, avec une hypocrite qui se disait son amie. Ah bon? Je sais pas comment elle a fait pour finir dans le lit de Rossi et Emilio, maman. Non. Et le pire, c'est qu'Angélie les a surpris. Oh mon Dieu. C'est vraiment horrible. Vous devriez être contente que mon neveu ait enfin ouvert les yeux et qu'il ait remplacé cet arriviste de Del Olmo par une femme qui, elle, le mérite.
suis contente que tu te sois enfin réveillée. Comment tu te sens? Rebecca?